Nous ne devenons pas intimes de Dieu pour faire ce qui nous plaît, non. C'est afin que ses desseins soient manifestés sur la terre que le Saint-Esprit nous conduit dans les secrets du cœur de Dieu. Le monde, bien-aimé, a sa sagesse, une philosophie sur laquelle il a fondé son système pour tout contrôler et manifester le règne de Satan, le prince de ce monde. Si nous, en tant que chrétiens, fils de Dieu, nous ne nous entretenons pas des pensées profondes de Dieu, nous ne saurons manifester son règne sur la terre, dans les nations. Alléluia. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 3, les versets 10 et 11, « Car la sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit maintenant être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Ce que l'apôtre Paul prêche, il le vit vraiment. Quand il était envoyé en mission par le Saint-Esprit dans Acte 13, il connaissait véritablement les plans de Dieu. Il était en effet en train d'accomplir l'œuvre de Dieu dans l'île de Chypre, ensemble avec Barnabas, quand un proconsul, c'est-à-dire un gouverneur, a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, un magicien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Paul, animé par le Saint-Esprit, l'apostropha en le regardant droit dans les yeux. « Espèce de charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi juré de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de contrecarrer les plans du Seigneur? Quand finiras-tu de falsifier la vérité? » Paul dit, « Tu vas devenir aveugle et pendant quelque temps, tu ne verras même plus la lumière du soleil. » Et ce fut ainsi fait. Élymas devint aveugle et le proconsul, voyant cela, devint croyant. Alléluia. Alléluia. Paul et Barnabas sont sortis de la présence de Dieu munis d'un cahier de charges auquel Satan voulait s'opposer à travers Élymas. Mais les desseins de Dieu triomphent toujours du plan de Satan. Bien-aimés, même pour notre propre vie, si nous ne savons pas demeurer dans la présence de Dieu, Satan travaille à nous détourner de notre destination divine. Il cherchera à remplir nos pensées de tellement de choses qui pourraient même sembler de Dieu. Mais son but véritable est de nous éloigner de Dieu et tel un loup nous dévorer. Alléluia. La parole déclare dans Apocalypse 12 au verset 4 que le dragon s'était posté devant la femme en travail et s'apprêtait à dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Pourquoi? Parce que cet enfant était destiné à gouverner les nations. Le plan de Satan n'a pas changé, bien-aimé. Il est toujours là, positionné, pour chercher à dévorer tout ce que tu veux enfanter de la part de Dieu. Entreprise, mariage, ministère, voyage, travail. Alléluia. Heureusement, la parole déclare immédiatement, l'enfant fut enlevé auprès de Dieu pour prendre place sur son trône. Que le sang de l'agneau te garde auprès de Dieu pour prendre place sur ton trône, bien-aimé. Alléluia. Car voici l'heure de la victoire. Le règne appartient à notre Dieu, bien-aimé. Le gouvernement du monde n'est pas aux mains des satanistes. Il est aux mains du Christ. Chantons donc notre victoire et réjouissons-nous. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.